De Bretagne, de Rennes précisément. Ok, donc tu as fait la route en voiture, en train? En car. En car aussi, comme les cars affrétés ici? Exactement. Ok, ça n'a pas été trop long la route? Un peu, mais c'est pour ça qu'on est là. Hein, T'es contente d'être ici? Ouais. Ok. 9. Ok. Et est-ce que la décision de justice, la condamnation de Marine Le Pen, même si elle a fait appel, par rapport à ce détournement de fonds publics, est-ce que ça a tendance à avoir diminué la note pour le parti, Non. la confiance que tu as pour... Non. Conviction et en complément par opposition à d'autres partis. D'accord. Alors, par conviction, pourquoi? Quelles sont tes convictions? Parce que, à mes yeux, en tout cas, pour m'être suffisamment renseignée sur toutes les autres familles politiques, c'est le parti politique qui va le plus penser aux Français, qui est le plus nationaliste, qui a la plus grande prise de conscience sur l'état actuel du pays aujourd'hui. Donc pour moi, même leur image, enfin leur vitrine du parti, ça reste ce qu'ils veulent faire par rapport à l'immigration. C'est souvent ce qui est entaché, reproché énormément au parti. Justement, on dit souvent que le fait d'être nationaliste, de vouloir justement, on va dire, combattre cette immigration, c'est vu comme être raciste. Ouais. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Est-ce que toi aujourd'hui tu te considères comme raciste? Non, alors déjà il y a une différence entre être raciste et être xénophobe. Être raciste, c'est vraiment inférioriser une race. C'est-à-dire que moi je vais voir, je dis n'importe quoi, quelqu'un d'origine musulmane ou quoi que ce soit, je vais pas l'inférioriser. Pour moi il est autant français à compter du moment où il arrive dans mon pays et qui respecte mon pays, mes valeurs, qui va pas venir taguer mes monuments, qui va pas venir m'agresser. Les règles républicaines. Exactement, voilà. Maintenant à compter du moment où un étranger, quelle que soit sa nationalité, vient mettre en péril la sécurité des Français, pour moi, il n'a rien à faire sur le territoire. Donc je ne considère absolument pas comme raciste, juste je priorise mon pays comme ce que fait tous les autres pays du monde en fait. Aujourd'hui, on a un souci avec ça, on filtre pas assez au niveau de l'immigration pour s'assurer que les profils qui souhaitent venir chez nous viennent avec de bonnes intentions. Oui, c'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, on a la possibilité de mettre beaucoup plus de choses en place pour faire en sorte que la sécurité du pays soit de mieux en mieux. Maintenant, à partir du moment où, comme on peut le voir, quand on a des personnes en situation d'OQTF, donc en obligation de quitter le territoire français, d'origine principalement algérien, et qu'on souhaite les renvoyer chez eux, ce territoire-là n'en veut plus. Donc en fait, c'est à nos frais et je ne vois pas en quoi la France et les Français devraient avoir la double peine, c'est-à-dire on accueille des gens dans notre pays, ils commettent des délits et en plus c'est à nos frais dans nos prisons ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est pas quelque chose que je cautionne et pour moi, il y a possibilité de mettre des choses en place. Le rétablissement des peines planchées, d'ailleurs, que propose le Rassemblement national. Pour les récidivistes. Pour les récidivistes. Et oui, pour moi, à compter du moment où... après, il y a OQTF et OQTF, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'aura pas rendu ses papiers à jour, pour moi, ne sera pas un danger comme quelqu'un qui a tué des gens, qui a agressé. Donc pour moi, il y a largement la possibilité de renvoyer les gens dans leur pays. Parce que moi je vais dans un autre pays, je commets un délit, on va me renvoyer chez moi. Est-ce que tu penses que ces délits qui sont causés par des personnes, donc éventuellement, parce qu'il n'y a pas que eux bien évidemment, mais issus de l'immigration, le LFI par exemple propose de régulariser les sans-papiers. Est-ce que tu penses que c'est peut-être dû au fait qu'ils n'ont pas les papiers, qu'ils ont du mal à trouver une activité professionnelle et de ce fait-là tendent vers de la délinquance? Est-ce que si on avait tendance à régulariser comme proposait LFI, ce serait quelque chose qui pourrait améliorer la situation ou toi, à l'inverse, tu penses que c'est pas la bonne façon de faire? Je pars pas du principe que c'est une idée totalement faussée. Je pense que ça peut apporter effectivement du bien au pays. Maintenant, pour moi, qu'un terroriste ou un islamiste, qu'on lui donne les papiers français ou pas, ça ne lui enlèvera pas de la tête qu'il va vouloir il va vouloir faire du mal entre guillemets au pays. Donc pour certains c'est très bien, je pense que c'est une très bonne façon de procéder, de régulariser les sans-papiers. Maintenant... Et donc une personne en soi qui vient et qui n'a pas de papier, c'est une personne qui est venue en inégalité, dans l'illégalité sur le pays. Ouais. Ce qui veut dire que de prime abord, il n'a pas fait les choses de la bonne manière. Parce qu'effectivement, si on veut aller au Canada demain ou si on veut aller en Australie, il faut passer par des procédures administratives et on est validé ou non. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu estimerais qu'il faudrait procéder de la même manière ou
laisser faire et une fois que les gens sont sur le territoire, c'est là où on statue si on les régularise ou pas? Pour le coup, l'idée de la France Insoumise là-dessus est plutôt bien. Maintenant, si je dois choisir entre une manière de faire entre par exemple le Canada ou cette mesure que propose la LFI, je choisis celle du Canada. Ça paraît beaucoup plus forcé, beaucoup plus radical. Mais aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'être encore aussi laxiste qu'on l'est aujourd'hui. Quand moi-même, en tant que Française et en tant que femme, jamais je sors de chez moi passer 21h parce que je sais que j'ai autant de chances de rentrer en vie chez moi que non. Rappelle-moi d'où tu viens? Rennes. Rennes, d'accord. Et tu sens qu'à Rennes, la sécurité, ouais. C'est compliqué? Là, je me fais accoster tous les jours. J'ai eu la chance de ne pas me faire agresser, mais pour moi, c'est pas une phrase qu'on devrait dire. J'ai 18 ans, donc pour moi, entre guillemets, l'insécurité de Rennes, je l'ai vue évoluer de plus en plus. Je travaille dans le centre de Rennes, donc c'est bien Rennes, c'est pas la banlieue rennaise? Ah non, du tout. Je travaille vraiment dans le centre de Rennes, donc je suis confrontée tous les jours. Maintenant, j'en fais pas une généralité parce qu'il y a des fois, bien sûr, que je me fais agresser par des gens qui, de par leur langage et leur façon de parler, ne sont pas d'origine extérieure à la France. Maintenant, ça m'est déjà effectivement arrivé aussi d'être agressée verbalement par des Français. J'en fais pas une généralité. Maintenant, si aujourd'hui on a la possibilité de régulariser et d'avoir une immigration contrôlée, je pense que déjà le pays se portera mieux. On limiterait les risques. Voilà. Toi, quelle est la mesure ou les deux mesures que tu estimes les essentielles et les plus importantes pour si le Rassemblement national est au pouvoir en 2027, qui permettront vraiment d'améliorer la situation dans le pays, que ce soit économique ou que ce soit en termes de sécurité? La première évidemment c'est par rapport à l'immigration, donc rétablir l'ordre en passant par du coup la mise en place des peines planchères, renvoyer tous ceux qui typiquement sont dans nos prisons françaises, donc à nos frais économiques et qui sont un réel danger, c'est-à-dire qu'ils peuvent, je dis n'importe quoi, ils peuvent avoir fait un délit, commettre un crime ou si ce n'est plusieurs, et on va les relâcher dehors. Donc pour moi ces gens-là, entre guillemets, je sais que c'est beaucoup plus compliqué administrativement parlant, mais on les renvoie dans leur pays d'origine. Je vois pas où serait le problème. Et la deuxième mesure que je trouve très bien, c'est l'abaissement de la TVA à 5,5%. Notamment le gaz, le fuel, l'électricité. Donc pour moi, ça fait partie, c'est ce qui, comme il le dit si bien, c'est ce qui permet de redonner du pouvoir d'achat aux Français. Et aujourd'hui, moi je le vis aussi parce que je vis encore chez mes parents, mais je sais que je réfléchis à prendre mon appartement quand je vois le salaire que je gagne et les coûts que ça va engendrer d'avoir un appartement. Voilà, ne serait-ce que entre le loyer, les factures, ne serait-ce que vivre, pouvoir s'alimenter correctement. Je me vois pas partir de chez mes parents avant plusieurs années parce que je sais que j'en serais pas capable financièrement. Et le fait que notre président de la République nous dise qu'on est surendetté, qu'on nous demande de faire des efforts, d'accord, mais dans ce cas-là, n'allons pas donner 2 milliards d'euros à l'Ukraine, encore une fois, alors que c'est à nous toujours de serrer la ceinture. Demain, on était dans la situation de l'Ukraine et qu'on avait des bombes qui tombaient sur Paris ou sur Rennes, on serait peut-être contente que d'autres pays nous envoient de l'argent pour se protéger. Donc, je suis d'accord, mais typiquement, l'Ukraine, dans la situation qu'ils sont, pour nous, même, c'est mon avis personnel, mais on s'en mêle de trop. C'est-à-dire qu'on a une menace, on a un nuage noir qu'on a constamment au-dessus de notre tête, dans le sens où, à force de prendre énormément parti, je leur envoie tout mon soutien et c'est absolument abominable ce qu'ils vivent et je leur souhaite tout mon soutien. Maintenant, ce que je trouve dommage, c'est qu'en fait, ça vient mettre en péril la sécurité de notre pays, parce que quand on voit les menaces que peut proférer Vladimir Poutine à l'encontre du président de la République, on ne se sent pas vraiment en sécurité parce qu'à force de prendre beaucoup plus parti, je pense qu'on devrait avoir un sentiment de plus de neutralité par rapport à ce qui se passe. Leur apporter notre soutien, pas prendre parti, mais là c'est clairement l'inverse, c'est en train de jouer sur l'avenir de la France. Conseil que tu aurais tendance à donner à la jeunesse? De ne pas avoir peur, parce que si c'est pas nous qui faisons le nécessaire, la France est déjà morte, quoi. Donc à un moment donné, on a une chance incroyable dans notre pays d'avoir le droit de vote, on est en démocratie. Est-ce qu'on a une responsabilité aussi? Bien sûr, on a la responsabilité de faire en sorte de ne pas faire sombrer notre pays dans le mal, et plus qu'il ne l'est déjà en tout cas. Et on a la possibilité de pouvoir changer les choses à notre échelle. Et si je dois passer un mot, pas forcément à la jeunesse, mais même de manière intergénérationnelle, n'ayez pas peur du Rassemblement national, n'ayez pas peur d'un parti qui n'a jamais été au pouvoir. C'est là on est sur qui est jugé avant même d'avoir pu Exactement, exercer. voilà, c'est maintenant bien sûr que
on n'est pas tout blanc, hein, mais j'ai envie de vous dire, comme tous les autres partis de France, souvent Marine Le Pen, les gens ne vont pas voter pour elle en raison de son étiquette nominale, parce que c'est une Le Pen. Maintenant, il faut aussi faire une différence entre le père et la fille. D'ailleurs, Jean-Marie Le Pen, paix à son âme, il a eu des mots très durs, il a été condamné pour ça. Aujourd'hui, même avant qu'il ne décède, il avait fait une croix de manière politique depuis plus d'une décennie. D'ailleurs, ils avaient coupé les ponts avec Marine Le Pen. Maintenant, si on ne fait pas le nécessaire, si les gens continuent à avoir des œillères, ce qu'on peut voir dans les faits divers, demain ça sera peut-être eux, ça sera peut-être quelqu'un de leur famille, quoi. Donc pour moi, le Rassemblement national n'est en aucun cas la pire chose qui pourrait arriver. Pour moi, c'est aujourd'hui le seul parti en capacité de pouvoir remettre la France sur pied. Et je demande juste aux gens de réfléchir, et s'ils aiment un minimum la France, qu'ils glissent un bulletin Bardella ou Le Pen dans les urnes pour montrer leur bonne foi et l'envie qu'ils ont de voir remettre leur pays sur pied. Merci beaucoup. Merci. C'est comment ton prénom ? Marie.